service. Donc on a tout un truc, toute une gamme de produits qui s'appelle Bike Predict pour prédire les remplissages des stations de Vélib, la probabilité que vous avez d'avoir une place dans votre station de Vélib. Ça peut être utilisé par exemple dans des calculateurs d'itinéraires multimodaux. On travaille avec le STIF là-dessus, ou dans Via Navigo, bientôt vous allez pouvoir faire des trajets multimodaux grâce à nous, RER, Vélib. C'est déjà intégré sur le lab, Via Navigo. Et on travaille par exemple à tout ce qui est redistribuer les Vélib. Par exemple, je vous montre un exemple à Toronto, quoique ce n'est pas forcément l'exemple le plus dynamique. À Chicago, donc on a des tests terrain qui vont commencer à la fois en France et aux États-Unis sur nos outils de redistribution. Là, c'est un peu mort en ce moment à Chicago. En même temps, c'est la nuit. Bon, en gros, les stations bleues, c'est les stations dont on estime qu'elles sont trop vides, mais là, c'est pas mal là, parce qu'il fait froid en plus, ils ne doivent pas trop utiliser le bike share. Bon. Les stations bleues, c'est les stations qu'on estime qu'elles sont trop, qu'il faut les remplir. Les stations rouges, il faut les vider. Et comme ça, on optimise le parcours des camionnettes. Et on leur dit exactement combien ils doivent prendre de vélo et combien ils doivent en déposer dans chacune des stations. Ça, c'est le genre d'application bike share. On a fait des choses sur sur le stationnement en voirie et le stationnement en ouvrage, même sur la fraude au stationnement. Je peux encore vous montrer ça, mais où est-ce qu'on trouve les gens qui ne payent pas leur stationnement? Gros sujet en 2018. Désolé. C'est bien de payer son stationnement. Donc, et on a fait un truc là, donc Aegis, qui on travaille là-dessus, a accepté qu'on communique sur ce projet. Donc il s'agit de prédire les accidents de la route et plus généralement tous les types d'incidents qui arrivent sur la route. Donc typiquement, c'est fait pour illustrer, là c'est une version simplifiée de ce qu'on fait avec eux, qui est fait pour illustrer un peu comment fonctionnent les choses. Donc on a typiquement, on met plein de données, donc à gauche, données sur le calendrier, géographique, c'est des données qu'on récupère sur OpenStreetMap et puis des données qui nous communiquent eux. Et puis on va faire des modèles prédictifs des incidents. Donc par exemple, là vous pouvez voir la probabilité d'avoir un accident sur la 63 aujourd'hui, ou voilà, en fonction du kilométrage. On peut regarder ça sur le mois prochain par exemple. Faut voir en fait que ce modèle-là, typiquement, les accidents, ils n'en ont même pas un par jour sur leur autoroute dans les deux sens. Donc comme ils ont 2 ans de data, ça fait genre 500 accidents en 2 ans. Donc pour calibrer des modèles de machine learning avec 500 accidents, il faut y aller. Vous n'êtes même pas capable de faire un modèle historique normalement. Parce que si vous faites, ne serait-ce que vous dites le lundi matin à 9h, quelle est la probabilité que j'ai un accident, ben, ça se trouve vous n'avez jamais eu d'accident lundi matin à 9h, donc vous ne savez pas trop. Donc rien que ça c'est compliqué. Mais du coup on vient complémenter en fait ces data. Donc on fait plus du smart small data que du big data. Il devient big parce qu'on rajoute plein de données en plus. Donc je vais vous montrer juste un truc. On a notre petit indicateur de performance, là, notre petite jauge. Là, il est à 62, le modèle d'accident. C'est pas terrible. Les autres, il y en a des bien meilleurs. Les accidents, c'est ce qui est le plus dur à prédire là parmi toute la catégorie. En gros, 50, c'est un modèle random. 100, c'est un modèle parfait. Et plus vous allez vers le 100, meilleur vous êtes. Donc en gros, si je prends juste les données de calendrier et que j'essaye de prédire, donc déjà, ça c'est pas un modèle moyen, c'est déjà un XGBoost, donc c'est ce qu'on peut faire de mieux là, enfin ce qu'on a trouvé de mieux comme modèle, nous, enfin ce que notre outil a trouvé de mieux comme modèle. Donc il fait un XGBoost, il tombe sur 56, ok. Mais plus je rajoute de flux de données, en fait, si je rajoute par exemple des données OpenStreetMap et que je le recalibre, là ça va vite parce qu'il y a 500 points de données, donc c'est quasiment instantané, mais avec un gros dataset, il faudrait un peu plus de serveurs en cloud. Là je passe à 59 quand je rajoute les... donc là en fait j'ai juste rajouté OpenStreetMap, et si je rajoute les données Aegis, je passe à 62. Le concept, c'est que là, on est en train de travailler, par exemple, avec Aegis, à connecter les données de trafic en temps réel, les données de météo, ils ont des capteurs qui mesurent la température de la route, est-ce qu'il y a du verglas, etc., en temps réel à plein de points. Et donc tout ça, forcément, en fait, par construction, ça ne peut qu'augmenter la performance des modèles. Donc pourquoi? Parce que derrière, on a des modèles qui cherchent automatiquement les variables pertinentes. Si une variable n'est pas pertinente, il la prend, il la jette, et il est capable de, du coup, même si vous lui mettez des variables qui ne sont pas pertinentes, il ne va juste pas les prendre. Donc il y a un côté incrémental qui fait que plus on rajoute de données, en fait, meilleure on a une vision du monde en fait. Ces données, en fait, elles nous donnent une description du monde réel, et à partir de cette description du monde réel, plus on rajoute de données, meilleure elle est. Et de ça, on extrait finalement ce qui permet de prédire le phénomène en sortie. Donc on a d'autres exemples. Par exemple, on peut prédire les animaux sur la route. Donc là, on est un peu mieux, mais c'est quand même pas si facile à prédire, les animaux. Ce qui est rigolo, c'est que c'est concentré à certains points, là, par exemple. Vous avez des coins où il y a des forêts, ou alors au contraire, il y a des aires d'autoroute. Enfin, bon, on n'a pas trop analysé, on n'a pas trop regardé, mais typiquement, dans les forêts, vous allez avoir des animaux sauvages, et près des aires d'autoroute, vous allez avoir des chiens et des chats.
mais bon, voilà. Et alors sur les contresens, par exemple, on est super bon. Donc par exemple, à nos modèles, quand on met tout, ils sont super bons à prédire les contresens sur l'autoroute. C'est-à-dire les gens qui se plantent et remontent l'autoroute à l'envers, ce qui est quand même assez embêtant. Et alors ce qui est rigolo, c'est que c'est apparemment les 91 sur 100, c'est le meilleur modèle. Et ce qui est intéressant, c'est de voir en fait qu'est-ce qui ressort. Il sort des points rouges là, qui sont en fait des endroits très géolocalisés où finalement ça se produit. Alors bon, voilà, peut-être dans l'autre sens, on peut l'avoir dans un sens et dans l'autre. Alors il y a un sens qui est peut-être plus grave que l'autre, ça dépend des horaires aussi. Mais en gros, ça nous signale que peut-être il y a des défauts de signalisation à cet endroit-là et que les gens se plantent en rentrant dans un sens ou dans un autre sur l'autoroute. Donc à voir, il y a peut-être des trucs à faire pour Régis, pour ce niveau-là. Mais sinon, dans tous les cas, ça sert à quoi? Ça sert à optimiser des patrouilles. Parce que les gens qui font des autoroutes, ils doivent patrouiller pour être en moins de 20 minutes sur un accident, je ne sais plus combien de pourcents, des 99% des cas ou un truc comme ça. Et donc derrière, l'idée c'est d'aller un peu plus loin, de faire de la logistique pour optimiser comment ils patrouillent. Alors ensuite, on est en train de développer un truc, bon là pour le moment je vous le montre, mais c'est en cours de développement, donc ça c'est un work in progress, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu là où on va. Au-delà de ces applications, ce qu'on cherche à faire, c'est par exemple le projet que je vous ai montré sur la place de la Nation initialement, quand on a travaillé dessus, avant d'arriver à quelque chose, on a mis 3 semaines à quasiment 10 personnes. Quoi. Vous voyez le nombre de jours hommes, 15 x 10, 150 jours hommes de boulot pour arriver à faire la première version du truc. L'idée c'est d'arriver à développer un outil qui est capable de le faire en 5 minutes. Mais par n'importe qui, oui. Avec quelqu'un qui vraiment il ne connaît pas, il met un quart d'heure. Donc l'objectif c'est d'avoir ce type d'outil qui est capable, d'automatiser la définition d'un système. Donc, dans ce cas-là, par exemple, vous définissez une zone. Ensuite, derrière, vous venez connecter des flux de données. Vous vous dites, bah, tiens, importe les données de l'Open Data de Paris, importe-moi tout ce qui est lié à OpenStreetMap dans cette zone, etc. Donc, éventuellement, s'il y a des données un petit peu genre Cisco, je vous accorde, tant qu'on n'a pas fait les connecteurs, bah, il faut les connecter. Mais à terme, on aura des connecteurs vers la Cisco Data Platform, etc. Des connecteurs pour la météo. Donc, on importe tout. Ensuite, vous créez un modèle. C'est en cours, hein, donc ça marche pas encore. Genre, vous créez votre modèle. Vous dites, voilà, je veux faire un modèle du niveau de stress. Vous choisissez votre target, je veux prédire. Alors on a nos résultats de sondage qu'on a mis aussi. Vous prédisez le niveau de stress, et là, vous choisissez tout ce que vous voulez mettre comme jeu de données, vous cliquez sur Train et ça marche. On est en train de travailler dessus, c'est bientôt prêt. Pour vous montrer un peu le genre de données qu'on a, bah là, par exemple on a tous les arbres sur Paris, on a la circonférence des arbres en moyenne, donc on a des données sur le stationnement aussi, toutes les places de stationnement. Donc voilà un peu le plan. Le plan, c'est d'avoir un outil, déjà pour nous, de prototypage rapide, pour être capable de traiter n'importe quel type de phénomène urbain super rapidement, en 5 minutes au lieu de 150 jours. Et puis pour nos clients, potentiellement de le faire eux-mêmes, c'est-à-dire ils définissent une zone, et vous voyez là c'est une zone en 2D en fait. Là je prédis un truc en 2D, mais je peux définir aussi importer le GeoJSON d'une autoroute, et dans ce cas-là j'ai un système 1D, ou si j'ai un système de Vélib, j'importe un certain nombre de points, et puis je fais des prédictions pour chaque station de Vélib. Donc finalement en quelques clics je définis mon système, je connecte mes flux de données que nous on a en base, et puis après je les prédicte, et nous en fait derrière on se charge de tout. Générer des features géographiques qui sont là dont je parle pas là, et ensuite calibrer chercher, tourner sur tous les modèles de machine learning, trouver le meilleur, optimiser les paramètres, les hyperparamètres, et vous sortir un modèle que derrière vous pouvez exporter via l'API. Voilà un peu le plan.